Émission Senior, nouvelle émission. Christiane, bonjour. Bonjour Hervé, tu vas bien? Ça va, et toi? Oui. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Marie-Thérèse. Oui, ça va. Oui, bonjour. Bonjour Karine. Bonjour. Oui, bonjour Annie. Bonjour Célia. Bonjour Suzanne. Bonjour. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Bon, ça va. Stop. Tout le monde est là, donc a priori. Non, Monsieur Jogé nous a fait faux bon. Voilà. Oui, c'est vrai. Tant pis pour lui. C'est vrai. Tant pis pour lui. Alors, je sais que vous avez été très occupés pendant cette petite quinzaine. Notamment, vous êtes allé à la foire. Oui. Alors, qu'est-ce que vous y avez fait à la foire? On a mangé des crêpes et on a bu un café. Marie-Thérèse, est-ce que vous êtes allée à la foire? Est-ce que vous êtes allée à la foire? Non. Non. Et vous, Je ne Suzanne? sors plus tout seul, moi, alors. Non plus. Ma fille n'est pas toujours là, hein. Elle va chez ses enfants, ouais. Oui, non, mais il y avait une sortie organisée Oui. apparemment avec l'EHPAD pour aller à la foire, me semble-t-il. Hein. En ce moment, elle ne vient pas beaucoup me voir puisqu'elle est partie du côté de Paris. Hein, c'est son fils. Ben oui. Elle est partie en vacances. Qu'est-ce que tu veux? Donc, oui, Karine, il y avait une sortie organisée avec l'EHPAD à la foire. Oui, en fait, on était invités par l'ONPA, l'Office nancéen des personnes âgées, le comité des fêtes, des forains, et aussi la ville de Nancy, le CCAS. Voilà. D'accord. Donc, vous avez mangé des crêpes? Des gaufres. Des gaufres. Des gaufres. Parce qu'elle a dit des crêpes, c'est Des génial. gaufres. Et puis, moi, j'ai choisi, on avait droit à une boisson, j'ai pris un café. Un café. Tout ça, c'est offert, donc c'est quand même... Oui, Karine a pris une bière, je suis sûre. non, mais c'est une blague entre nous. Puis après, on était se promener sur le manège, sur le... Je suis la sûre, foire. Annie, que vous êtes montée dans le Grand 8. Oh, quand j'étais jeune, plus tard, mais pas la fois-ci, non. Ah bon? Ah oui, les manèges, là, les nouveaux manèges là, qui tournent dans tous les sens, hein, non? Oh là là, c'est pas pour moi, ça. C'est pour les jeunes, hein. Il y a que des jeunes qui sont dessus, puis ça crie. C'est content. Ils ont très peur, ils se font très peur tout seuls. Oh, je crois pas, parce que ils sont contents d'être là-haut. Et puis ça tourne. Oh. On commence une petite pause musicale parce que on a beaucoup de chansons, de choses comme ça aujourd'hui. Alors j'ai choisi, alors je ne sais pas si tu connais, mais j'ai bien aimé Jack Johnson. Bien sûr. Et c'est pas mal ce qu'il fait. Ouais, c'est bien. Le titre s'appelle Never Know. Et on va s'écouter tout de suite. Allez, c'est parti, mon kiki. Jack Johnson sur Radio Graffiti. Christiane. Voilà, alors je demandais à Célia, qui est la petite stagiaire. Pourquoi petite? Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Bon, voilà. Non, mais bon, c'est voilà. Mais je lui demandais ce qu'elle écoutait comme musique. Oui, écoute, et qu'est-ce qu'elle écoute? Apparemment, elle ne connaissait pas Jack Johnson. Oh, alors. Voilà. Vous avez bien fait de venir, hein. Et donc, elle n'écoute pas, elle écoute plutôt d'autres genres musicaux. Oh, allez, Fun Radio, Skyrock, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Et France Culture, évidemment. Non, je l'ai prévenue, j'ai dit qu'elle allait être complètement traumatisée en venant ici. Ça se passe bien quand même. Oui. Elle prendra les manettes quelques minutes tout à l'heure. Voilà, oui. on va vous montrer un petit peu à faire de la technique. On le fait à chaque stagiaire qui passe à la radio. On vous met à la technique. Donc ça vous dira? Bon. Tant que vous passez pas de David Guetta, nous on est preneurs. Mais si elle me passe Loane à la place de ma programmation musicale, là ça n'ira plus du tout, je crois. J'en ai peur. Non. Oui, et l'Afro Jojo aussi. Ah oui, l'histoire de l'héritage, suite. Oui. Ça il faut lire le point de cette semaine, entre parenthèses. Mon Dieu. Oui. Alors, Annie, vous m'avez dit, quand on a préparé l'émission, que il y avait la foire à Champignol, parce que vous habitiez, quand vous étiez jeune, à Champignol. Oh, mais tout petite, hein. Et donc, il y avait un manège que vous affectionniez particulièrement. Oui, des petites chaises. C'était les petites chaises. Puis il y avait aussi la chenille. La chenille. Et à Nancy, il y avait la glace. Oui, il y avait les murs de glace, vous m'avez dit. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le Grand 8 que vous aimiez bien quand vous étiez plus jeune. Oui, j'ai été une fois, oui.
Oui, c'était bien. Et ça vous a plu? Mais tout ça, c'est à Nancy, c'est pas... Oui, mais à Champignol, il y avait des chenilles ou il n'y avait pas de chenilles? Si, il y avait la chenille, il y avait les petites chaises. Voilà. Et on poussait. Les gens poussaient les gens qui étaient assis sur les chaises. Devant. C'était la grande distraction quand mes parents étaient fiancés. Ils montaient sur ce manège-là et mon père terrorisait ma mère en la poussant dans tous les sens sur sa petite chaise. Eh oui. Et vous, Suzanne, est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait mais est-ce qu'il y avait une foire chez vous? Ah bah oui. Et qu'y avait-il comme manège? Tout, c'est-à-dire? Sur la grande place de Nancy. Vous étiez... Parce que Suzanne est de Nancy. D'accord. Il y avait toutes sortes de manèges. D'accord. Et vous, Marie-Thérèse, il y avait une foire dans votre village? Oh, je partais pas tout seul, hein, moi. Il fallait que ma fille soit là pour pouvoir m'emmener parce qu'elle avait une voiture. D'accord, mais c'était loin de chez vous alors la foire? Mais elle était partie soigner une copine qui avait mal dans la tête avec des gosses, alors elle a voulu repartir à Paris. Oui, non, mais pour Marie aller la soigner, ben oui. On parle de la foire. On parle de la foire. Oh, ben il y a longtemps que j'y ai pas été. Oh là là, je ne sais même plus comment c'est que non. Et à Froire, il y avait la fête... comment on appelle ça? La fête foraine? La fête foraine? Ou la fête Oh, ben oui, il y avait des fêtes à Froire. Et vous y alliez? J'y allais, hein. C'était pas loin. Il y avait qu'à descendre la côte de l'église et puis ça y est, hein. Ben oui. Et oui, c'est pour causer là-dedans. Qu'est-ce qu'il y avait comme manège? Oh, ben je m'en rappelle plus, je ne sais plus. Je peux pas vous dire, hein. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y avait. Des fusils. Il y a Karine qui est en train de mimer. Oh non, je ne savais pas tirer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un fusil? Oh non. La pêche au canard, peut-être? Oh non, oh non. La pêche au canard? Non, ça vous n'aimiez pas? Non, je ne faisais pas des conneries comme ça. Eh ben, on va s'écouter un petit... Il fallait, qu'avec maman, il fallait rester tranquille. Ben, elle avait raison, hein. Tu veux? Eh ben, moi, on m'a offert une pomme d'amour. Oui, ça veut dire quoi? Moi, on m'a offert une pomme d'amour. Ça veut dire que les autres, ils n'y ont pas droit? Non, mais c'est... Vous savez Camille qui était venue aussi avec nous la fois d'avant à l'émission. C'est la petite stagiaire, oui. Et puis j'ai ma collègue qui vient me voir en disant t'aimes bien encore au fait les pommes d'amour? Je lui dis qu'est-ce qu'elle me veut? Et en fait c'était pour c'était la petite jeune qui lui avait demandé. Donc voilà, j'ai trouvé ça très gentil. Elle était gentille comme tout Camille. Elle était bonne la pomme. Je On tiens... est plein les dents. Et d'ailleurs, m'a-t-elle dit, je regrette que mon stage se termine et j'aimerais bien refaire un stage à Bénichou. M'a-t-elle dit. Alors je tiens à dire que cette année, ce qui cartonne, ce sont les bananes enrobées de chocolat blanc. Bon, c'est les fameuses bananes à split ou... Je sais pas, mais ma fille m'a encore ramené ça hier. C'est une vraie banane entourée de chocolat blanc. Non, moi je reste très traditionnelle quand je vais à la foire. Oui. C'est plutôt, tu vois, la gaufre. Ah bah oui, bien sûr. Elles sont délicieuses. Hein. On va faire de la pub parce qu'avec le gros gaufrier, et je sais pas, ils sont là cette année avec le méga gaufrier à l'ancienne. Mère, ça s'appelle. C'est ça. Hein. Avec les gaufres à l'ancienne. Magnifique, magnifique. Ouais. Mais la semaine prochaine, ce sera les crêpes et les galettes. Bah évidemment, j'imagine. Avec le cidre, la bolée de cidre. J'imagine. Et donc on va écouter. Alors un morceau, c'est vraiment rigolo parce que je voulais un instrumental qui rappelle le manège que je préfère de la foire, c'est-à-dire les chevaux de bois. Il est magnifique ce manège et il faut y aller de bonne heure. Parce qu'en fait, quand on y va en semaine, à 10h, on est obligé de... Enfin, les stands ne diffusent plus de musique. Donc, moi, il y a non seulement le manège, mais en plus, il y a la musique, l'orgue de Barbarie, je trouve ça génial, et il est magnifique.
Alors donc, à chaque fois, je craque, je fais 2 tours de manège. Je suis ravie, je mange ma gaufre et je suis contente. Je tiens à dire que pour m'endormir, ma femme me joue un air d'orgue de Barbarie. Et par contre, alors, l'instrumental... gâté. C'est pratique parce que c'est petit. Hein. Ouais, alors là, l'instrumental qu'on va écouter, il a été joué sur un orgue Waldkirch. Et le fondateur de l'orgue Waldkirch était Ignace Brouder, qui s'est fait probablement connaître à Mirecourt dans les Vosges, figure-toi, n'est-ce pas? Ouais. Donc on va écouter ça maintenant. C'était bien, non? C'était bien, ah oui, hein. Oui. Alors là, on vient de perdre 15% de notre auditoire. Non, je plaisante. J'adore l'orgue de Barbarie, hein. Oui. Ceci dit, oui. On a fait l'expérience, je le disais à Karine. C'est un vrai boulot, hein. On a monté un orgue de Barbarie, là, et il y avait un monsieur qui jouait. Et le problème, c'était pas l'orgue de Barbarie en soi, c'était les cartons qui faisait 2 tonnes. C'est infernal. C'est affreux. Mais ceci dit, j'adore. Je trouve qu'il y a un côté un peu forain, un peu ancien qui me charme vraiment. Alors très vite, je fais un petit coup de pub parce que j'ai un ami qui est retraité, qui est médecin, qui habite dans les Vosges et qui est un des plus gros collectionneurs d'instruments forains et de ce qu'on appelle d'appareils. Je ne sais plus comment est le nom. Les limonaires. Oui, voilà. Il en a des quantités. Voilà. Oh mon Dieu. Oui. Il faudra que tu me le fasses rencontrer. Ah ben volontiers. Je peux. Oui, ce serait une bonne idée. Si tu adores ça, alors là, tu rentres chez lui, tu n'as même peut-être pas tout à fait une place pour t'asseoir sur le canapé. D'accord. C'est un ancien toubib. Il travaillait au SAMU des Vosges. D'accord. Voilà. Annie, vous aimiez bien cette musique-là? Oui, c'était joli, oui. Parce que c'est doux comme musique. Ouais. Et vous, Suzanne, ça vous a rappelé des souvenirs? Ah oui. J'imagine qu'il y avait ce genre de musique quand vous étiez enfant et que vous alliez sur les manèges. Exactement. Marie-Thérèse aussi. Il y avait ce genre de musique sur la foire quand vous alliez à la fête. Oui, à la pêche. À la fête. À la pêche. Oh, j'ai compris la pêche, moi. À la pêche au moule. À la pêche au moule. On veut pas connaître vos histoires de pêche. On y allait quand même une fois à la foire, mais pas 2, une fois seulement. Alors vous savez. Est-ce qu'il y avait ces musiques-là? Oh, ben vous savez, moi, je regardais tout. Puis je voyais rien. Je regardais tout, puis ça y était. Il y avait que ça à faire. Hein. Est-ce que vous montiez dans les autotampons? Nantes. Oh. Il y en avait, oui, à Champigny, il y en avait. Et vous, Marie-Thérèse, est-ce que vous montiez dans les autotampons? Nantes. Non. Et vous, Suzanne? Je rentrais dans les petits magasins, pas gros. Et vous rentriez, parce que j'avais toujours peur. Vous rentriez dans les magasins avec les autotamponneuses? Oui. Non, quand même. Qu'est-ce qu'il raconte derrière moi? Il raconte plein de bêtises. Des bêtises, hein? Bah oui, comme d'habitude. Ça, je te le dis. Bah oui, la tête, elle est bonne. Et Monsieur Jauget, quand on a... rigole des bons coups. Absolument, et il faut, c'est important. Ça vaut largement un antidépresseur. Et Monsieur Jauget, quand on a préparé l'émission, il m'a scotché. Parce qu'il m'a dit qu'il aimait beaucoup les manèges modernes, les trucs qui tournent dans tous les sens. Et quand on connaît la personnalité de Monsieur Jauget, on est un peu surpris. Oui, c'est sûr. Vous étiez là, quand il l'a dit. Hein. Mais c'est la musique qui l'entraîne, sans doute. Je ne pense pas, parce que c'est pas le genre de musique qu'il écoute, hormis la grande musique, il m'a bien dit, hein, la grande musique et l'orgue de Barbarie. On en parle. N'est-ce pas? Les autres musiques, il n'aime pas trop Ah, je suis pas d'accord, Christiane. Moi, j'ai déjà vu Monsieur Jauget trépigner d'impatience quand on passait un disque électro ou techno. Hein. Et donc, vous montiez dans d'autres manèges, Suzanne? Oh, surtout. Surtout. Il y avait quoi, alors? Comme maintenant? Non, il y avait moins de choses. Le petit train, par exemple. C'est maintenant qu'il y a moins de choses. Ah bon? Ah oui. Vous avez l'impression qu'il y a moins de choses? Oh, les salles sont remplies. Moi, j'ai une question d'une auditrice. Oui. En direct, Hervé. Oui. Votre ami dans les Vosges, il est où? Ah, les Granges. Oui, elle le connaît. Non, mais je pense que... Parce qu'elle dit que c'est un beau sujet qu'on traite aujourd'hui, la foi. N'est-ce pas? Oui. Et Karine, alors, quel était votre manège préféré quand vous étiez enfant?
Je crois que j'ai fait un petit peu tout. En fait, j'en avais pas forcément des préférés, mais c'est vrai que je me souviens quand même des auto-tamponnants parce que je m'étais cassé une dent. Ah oui, ben moi j'avais mes lunettes qui étaient tombées sur la piste. C'était un peu embêtant. Et puis la petite anecdote personnelle, il y a de ça 15 jours, il y avait la foire pareil dans le village de mes parents et en fait on a mis Où pour ça la première fois à Châtenois dans les Vosges. D'accord. Et pour la première fois on a mis Lucien dans une auto-tamponnante. Alors il comprenait pas pourquoi il y en avait qui venaient vers lui et qui lui tamponnaient comme ça. Alors il était oh mais maman il m'énerve cela. Voilà parce que maintenant ils font la version aussi pour les plus petits avant 6 ans. Ouais. Voilà avec des plus petites voitures, c'est vrai que c'est mignon comme tout. Et justement il y a aussi les anciennes comme quand nous on était jeunes. Mais oui. Ah oui, mais Et vous, Célia, votre manège préféré de la foire? Quand j'étais plus jeune, c'était les chaises. Ah, décidément. Petite chaise. Quand vous étiez plus jeune, c'est-à-dire que vous aviez quoi, 8 ans, 7 ans? Oui. Ah oui, oui. parce que- Et toi, Quand j'en sentais la quand remarque arriver. Je Mais la non, mais, sentais. non, mais quand C'était j'étais hier, quoi. Quand j'étais plus jeune, ouais, j'avais 5 ans, quoi. Enfin bon. Ouais. Entre la vieillesse. Hein, Nous, on tes peut dire propos- ça. Nous, tes on peut dire propos ça. sur la vieillesse et Ouais. tes propos sur la jeunesse, ça commence à bien faire. Christiane, nous sommes oui, Des vieillards, c'est ça que des tu veux vieillards, dire. nous sommes au-delà de la soixantaine. Donc, par conséquent, nous, on a le droit de dire quand on était jeune, mais vous, non. Franchement. Mais toi, tiens, Hervé, Oui. quel était ton manège préféré? Ah, alors, j'ai un souvenir fâcheux, mais très fâcheux. Oran, une de mes filles qui, voilà, aujourd'hui ne pourrait pas monter parce qu'elle est enceinte. Eh bien, j'ai voulu faire un pari stupide avec elle. À l'époque où elle était encore grande adolescente, je suis monté sur l'Air Max. D'accord. Voilà, je m'en rappelle encore. Donc, C'est assez effrayant. t'as pas pourtant, voulu remonter une deuxième fois. Pourtant, j'ai pas la trouille. À l'armée, j'ai sauté en parachute, etc. Mais alors là, c'est complètement déstabilisant. Vous l'avez déjà fait, l'Air Max? Non. C'est déstabilisant. Voilà. Mais ils adorent ça, les gamins. Hein. Je sais pas, il y a encore cette année, l'Air Max? Ah bon, d'accord. Et puis, évidemment, le Grand 8, parce que moi, ça reste un beau moment, le Grand 8. Ouais. Moi, j'aimais bien les chenilles, tu vois. Je suis restée Ah très oui, enfant. alors la chenille couverte ou des... Mais alors c'était Parce qu'à une rigolo époque, parce que oui. chez mes C'était parents, bien, ça. il y avait tu sais, les vieilles chenilles Oui. avec le truc qui se refermait, un espèce de Hein tissu. J'aimais bien Madeleine. Ah oui, Ah oui, 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 c'était- oui. c'est- On était dans le noir, c'était très étonnant. Voilà, on était dans le noir complet. Ouais. Et c'était vraiment les vieux modèles de chenilles. Oui. Et il y avait ça à la foire chez mes parents. Et c'était à la mi-carême. Et je me souviens que maman, elle râlait parce que je faisais plein de tours. J'avais toujours plein de sous. Tout le monde me donnait un peu de sous. Et j'allais dépenser mes sous à la foire. Et comme il faisait froid, forcément, et que je restais tout le monde après-midi quasiment sur les manèges, j'étais malade après. Et donc, elle râlait. C'est vrai que les manèges à sensation, on comprend pourquoi les forains aussi ont des casquettes. Oui, absolument. D'ailleurs, je tiens quand même à préciser, enfin, on va le dire parce que Karine me fait penser à quelque chose. Il y a quand même eu un mort à la foire lors de l'installation. oui, oui. C'est lors du montage. Hein, Lors c'est ça. du montage de, je ne sais pas d'ailleurs, je me demande si c'est l'Air Max, on est d'accord. Il y a une nacelle qui s'est décrochée, s'est détachée, oui. qui a écrasé le pauvre monsieur. Donc bon, on va rappeler quand même que ce job, oui ça y est, j'ai trouvé, ça s'appelle des métiers. Ah. Voilà. Et c'est quand même un job particulièrement délicat. Voilà, il faut rappeler ça parce que c'est la sécurité des gens qui est en jeu à chaque fois. Hein. Puis surtout, ils sont en plus très sollicités puisque après Nancy, ils vont à Metz. Enfin, ils n'arrêtent pas de bouger. Hein. Ouais. Donc c'est une vie un petit peu particulière. C'est très particulier. Ouais. Mhm. Ce qui explique les tarifs élevés. D'accord. Non mais Est-ce, c'est vrai, c'est cher. est-ce que tu connais Tashaki Miyaki? Ah non, là non, c'est non. Alors, on va s'écouter. C'est vraiment très très bien. Moi, ça m'a plu. On va s'écouter Best Friend. Oui. Et tu feras le commentaire après. D'accord? Volontiers. Allez. Yann, Alors Hervé, qu'en as-tu pensé? c'est cool, ça me fait penser à plein de choses de l'époque que j'ai connue, un peu baba cool. C'est bien. Ouais, mais j'ai trouvé là c'est un album qui vient de sortir, enfin qui n'est pas vieux du tout. Oui. Un duo américain j'ai trouvé que c'était un peu original. J'ai cru au départ, vu le nom, que c'était un groupe chinois. Oui, c'est un peu lascif comme ça. Ouais, et la voix fait penser un petit peu à ça. Mais non, ils sont tous les deux américains de Los Angeles, donc C'est non. vachement bien. Mais j'ai bien aimé, moi. Je tiens à rappeler quand même à cet égard qu'on va fêter quand même l'anniversaire de mai 68 le mois prochain. Oui, Et comme ça en passant. Hein. oui. Ah, Annie. Ouais, Annie. Bravo. Alors Annie, est-ce que vous avez aimé cette musique? Oui, elle est douce.
elle n'est pas bruyante. Elle est calme. Bon, je ne pose pas la question à Célia parce qu'elle a été polie, elle n'a pas répondu à la question. je lui ai demandé. Pourtant, c'est bien ça, non? Honnêtement. Prenez le micro. Ça va encore. Ça va. Non, mais elle essaie d'être polie, tu vois, Hervé. Non, mais qu'est-ce que vous écoutez? Quel style de musique? Elle m'a dit plein de choses. Mais genre, quoi? Une petite ou deux, enfin une référence ou deux? Parce qu'on passe beaucoup de choses, nous, ici. Alors, je sais pas, peut-être que vous allez faire des découvertes. Allons-y. Qu'est-ce que vous écoutez? Oui. Nino. Ah oui. Ça va encore. C'est vraiment pour les jeunes, quoi. Ouais, c'est Oui. ça. Oui. Mais on a pas mal de choses en magasin qui s'approchent un peu de ça, mais peut-être avec... Oui, mais en fait, Hervé, je différent. pense à quelque chose l'autre jour quand tu m'as dit Ouais. je te passerai un certain titre, si tu vois ce que je veux dire. Ah bah ça, Je dis, tu auras droit. Là, c'est dégoûtant parce que Ouais. tu es aux manettes et donc tu Ouais. fais ce que tu veux. Par Absolument. contre, si moi je te passe, je sais que tu adores Françoise Hardy. Oui. Et donc, j'avais dit, je vais programmer une Françoise Hardy sans dire à Hervé Oui. qu'il y a Françoise Hardy. Ouais. Mais à mon avis, tu couperas assez vite Oui. le micro. Alors précisons, Christiane, c'est pas forcément la chanteuse que je critique. Oui. Bon, mais on avait bien compris. Ça. Ouais. La chanteuse, ça va, mais c'est souvent ce qui a été derrière la chanteuse. Par contre, tu préfères Jacques Dutronc. Oui. Enfin, oui, ils sont pas trop dans mon camp, ils sont pas trop dans mon bord. Voilà. D'accord. Mais bon, vous êtes Voilà. un passant. Bon, alors Je préférais Jacques Higelin. Vous êtes allé aussi en concert, m'a-t-on dit. Un concert avec l'ensemble Stanislas. Moi, j'ai pas été, moi. J'étais à Ludre. Qui est-ce qui est allé, alors? À la maison de retraite de Ludre. J'étais à la maison de retraite à Ludre. Il y avait un couple. Oh, qui dansait bien. Puis à chaque chanson, elle changeait ses habits. Elle était magnifique. C'était quoi son nom? C'était le... Oui, Karine? Le spectacle s'appelle. Ah pardon, Grandiose. attends, je t'ai pas mis le micro. Ah, il m'avait coupé le sifflet. Oui, Le spectacle s'appelle Grandiose. d'accord. Je sais plus. Isabella, qu'elle s'appelait. Isabella, d'accord. Et il y avait aussi, vous êtes allé à la MJC Étoile Oui. Oh. pour un festival Planche de l'Étoile. Alors, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui peut me dire ce que c'était, ce spectacle? Le planche. Les planches de l'Étoile. Je me rappelle plus, je sais pas. J'avais les papiers dans mon sac, mais j'ai pas amené mon sac, alors je peux pas expliquer. On n'en a pas parlé la dernière fois. Mais on en a parlé quand on a préparé l'émission. Ah oui, avec... Ah bon. Bien vieillir avant d'œuvre, donc une troupe qui répétait quelques petites scénettes comiques. Ah oui, je me rappelle. Ils ont demandé, ils mettaient tous ces animaux au grenier, puis il y avait des chevaux. Alors ils ont demandé pour qu'ils fassent pas de bruit, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lui coupaient les sabots. Ah ouais. Ah bah ouais. C'est pas banal, ça. Ils lui coupaient les sabots. Et vous avez fait aussi une activité autour du cirque, m'a-t-on dit. Ah oui, moi, on m'avait pas déjeuné le nez rouge. Et je crois que Karine avait un beau chapeau. Annie m'a tout de suite parlé du chapeau de Karine. Alors, je me suis dit, peut-être qu'elle travaille du chapeau maintenant. Oh, c'est pas beau ça. Si. Je prends de l'âge. Non, vous êtes éternellement jeune, Karine. C'est cela, oui. Et donc, dans la lignée du cirque, je ne sais pas si tu aimes, mais moi, il y a un chanteur que j'ai découvert il y a quelques années, c'était Bobby Lapointe. Ah bah évidemment. Ah oui. Et Bobby Lapointe, il a chanté Les Licons, Ouais. n'est-ce pas? Les Licons, 1 minute 50. Donc on va l'écouter tout de suite. Mon fils, tu as déjà 60 ans. Ta vieille maman sucre les fraises. On ne veut plus d'elle au trapèze. À toi de travailler, il serait temps. Moi je veux jouer de l'hélicon. Pou, 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 pou. Dans notre petit cirque ambulant, il y a déjà un hélicon. Choisis donc plutôt d'être clown ou acrobate comme ta maman. Non, je veux jouer de l'hélicon. Pou, 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 pou. N'en parlons plus, mauvaise tête. Viens
Tiens, va donc voir la femme trompe. Lui, c'est haricot de mouton. Et maman, je ne veux pas que la trompette, je veux jouer de l'hélicon. Mon fils, tu es bien polisson de te moquer de la femme trompe. La femme trompe qui est si bonne. Et maman, que m'importe les trombones, je veux jouer de l'hélicon. Laissons donc cette femme trompe qui a pourtant un beau tuba et va trouver l'homme serpent. Tu pourras jouer avec hautbois, pas du hautbois, de l'hélicon. Eh bien, y a ton ami Eli qui n'est pas très intelligent. Si tu veux, va jouer avec lui. Et maman, c'est pas ça le vrai instrument. Moi, je veux jouer de l'hélicon. Ah, tu m'énerves, ah, ça n'est trop. Tiens, pam, 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 boum, toc, il tombe. Elle l'a tué à coups de marteau. Et l'on a fait graver dessus sa tombe. Il voulait jouer de l'hélicon. Con. J'étais au téléphone, donc c'est pas évident. La standardiste. T'as besoin d'une aide technicienne. Oui. J'en ai une sous la main toute trouvée. La standardiste a pris des RTT. N'est-ce pas? Ouais. Annie, vous aimiez bien Bobby Lapointe? Oui, c'est beau. Et Suzanne, vous connaissiez pas hein, de Non. Bobby Lapointe? C'est plein de jeux de mots. J'aime beaucoup ce qu'il a fait. Oh, puis j'ai vu notre invité en face aussi qui était, mais alors, dans une danse effrénée, quoi. Hein. Ah et Marie-Thérèse, est-ce que vous aimiez bien Bobby Lapointe? Comment? Bobby Lapointe, non? Oh, j'ai pas compris. Est-ce que vous connaissez l'artiste Bobby Lapointe? Ah non. Non. Ah, c'était Et pas- vous écoutiez quand même un peu de musique, Marie-Thérèse, quand vous étiez jeune? Ah ben oui, mais vous savez, ça partait, hein. Alors Ça c'était... fait- J'ai fait une attaque, hein, alors. Oui. Moi, quand j'ai fait mon attaque, eh ben, je ne connaissais plus personne. Oui, mais En avant. Harley Davidson, Eh ben comme dit oui. la chanson. C'est sûr, hein. Oui, mais avant, quand vous Mais êtes. c'est dur quand on a tous les jeunes comme ça, des jeunes docteurs qui apprennent, eh ben, se voir comme ça, eh ben, on est gêné. Marie-Thérèse, quand vous étiez jeune, vous écoutiez oui. quoi comme musique? C'est sûr. Enfin. Et la musique que vous écoutiez quand vous étiez jeune, c'était quoi? Nous, on avait un La phoneur, musique? on écoutait Tino Rossi. Oh ben, à Frouard, il y avait la machine des pompiers. La fanfare. Ah, la fanfare des pompiers? Ben, les pompiers, ils avaient de la musique. Ah. Eh ben oui. Et Ils Tino, défilaient dans Frouard, tout ça. Eh et- ben, et- il y avait de il y la avait- musique. Tino Rossi, ça vous dit quelque chose? Oh ben, Tino Rossi, on avait un peu la télévision, nous. Maman, elle avait acheté la télévision. Et- On et- était dans les champs. Alors, il y avait- il fallait qu'on eût quand même quelque chose. Ah oui, mais il n'y avait pas de télévision dans les Alors, champs quand même. Quand on travaillait, il fallait aider la maman. Hein? Oui, mais Marie-Thérèse, il n'y oui. avait pas la télé dans les champs, des mois d'août. Eh ben, Oui, à la maison, je veux bien, mais dans les champs, ça me semble difficile. Il n'y avait pas encore Eh ben, les ma foi. iPhones, moi, etc. je me suis amusée comme ça, voilà, c'est tout. Donc, et il y avait Luis Mariano. Il y a que quand je me suis mariée. Quand je me suis mariée, on a été dans les bois pour manger. Ouh, j'ai eu peur. Au milieu des bois. J'ai dit que c'est qui nous emmène. Vous c'est que tu nous emmènes, Dobrolou. Mais tu vas voir, c'est une belle petite maison. Ah, la maison En dans la plein forêt, c'est plus dans la les bois. prairie. Et puis tu seras bien, tu mangeras bien. On y a été 2 jours. Et c'était bien, hein. Mais on pouvait plus bouffer. Oh non. Elle nous avait fait. Oh, c'est pas possible. Mais Ah. je me rappelle tout le temps, mais je ne sais plus quoi. Ah bon? Ah oui. C'est embêtant quand t'as la mémoire qui s'en va. Ah oui. Oui. Mais enfin, je ne le souhaite pas à tout le monde, hein, parce que. J'ai la mémoire qui Une flotte. France Je me souviens plus. plus très bien. Oh, Qui de nous deux le premier de nous se va.
Était-ce lui, était-ce moi, était-ce lui ou moi? Je ne sais plus, je ne sais pas pourquoi. Blanc. Alors, on applaudit très fort la chorale d'EHPAD Bénichou qui est en direct sur les ondes de Radio Graffiti. Non, mais en plus, vous chantez fort bien. Mais oui. Oh oui. Très très bien. Vous en connaissez d'autres? Je veux. Vous en connaissez d'autres, des chansons? Ah, bien sûr, bien sûr. Par exemple, vite fait, une. C'est la Java bleue. La Java la plus belle, la plus sorcelle, et que l'on danse les deux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les cœurs se confondent, comme au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Bravo. Alors, Bravo, je suis ravi. Pour le coup, Marie-Thérèse a retrouvé sa mémoire, là. Ouais, mais voilà. Non, mais c'est bien ça. C'est drôlement bien. Bon, Bravo. vous m'avez emmené dans votre jeunesse. Moi, je vous emmène en Albanie avec une chanteuse très connue. Oui, c'est bon. Skurt Felja. Oui, tu peux nous le redire, Christiane, s'il te plaît? Skurt Felja. D'accord, à tes souhaits. Le titre Flété et Bourmès. À tes souhaits. Ah ben. Oui. Radio Graffiti 101.5 www.radiograffiti.fr. On retrouve Christiane pour la suite de l'émission. À vous, ma chère. Nous étions partis en Albanie. Je crois qu'il va y avoir un petit spectacle, Karine. Justement, vous m'avez inspiré parce que je cherche toujours une destination pour mes émissions. Et oui, je vous emmène toujours quelque part. Et là, c'était l'Albanie, voilà. Oui, donc on a un concert lundi prochain, l'après-midi à 14h30, avec deux jeunes hommes du quartier, donc qui sont albanais. Et ça s'appelle, en fait, c'est sur le thème du flamenco urbain. Et en fait, c'est une dame qui est bénévole aussi à la maison de retraite et qui nous offre la prestation. D'accord, Voilà. c'est bien gentil. Super gentil, oui. Et vous avez fait le jeudi 12 avril, vous êtes allé au département, au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle pour des ateliers intergénérationnels. Vous n'y êtes pas allé, Annie? Non, moi, j'y vais pas. Alors, Karine? En fait, on a dû annuler la sortie parce que j'ai eu un petit souci de santé, donc j'étais pas là vendredi. Ah, mais sinon, non, ouais. c'était jeudi. Jeudi, il y a les ateliers aussi autour de l'éco-responsabilité. C'est moi qui me suis plantée. Ouais, jeudi après-midi, oui, on avait une classe, donc la classe de CE1A, D'accord. donc, qui est venue passer l'après-midi avec nous. Et c'est vrai qu'on a travaillé donc sur le compost avec le maître composteur Thomas Borne de la métropole du Grand Nancy. Et on avait coupé la classe en deux, donc il y avait une partie avec lui qui travaillait sur tout ce qui était le compost, comment ça fonctionne, etc., plus un lombricompost. Et l'autre partie de la classe donc était au jardin avec nous, et on a fait des petites plantations, on a semé des graines, etc. Et après on a échangé, on a permuté la moitié de la classe, voilà. Et on a fini par le goûter. Elle a terminé au SAS. Elle a terminé au SAS. Oui. Et donc au conseil départemental, donc il y avait cette fameuse manifestation autour du thème de l'égalité et de la fraternité. Moi j'avais une question à vous poser, mesdames. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Et qu'est-ce que ça vous évoque, l'égalité et la fraternité? Annie? C'est normal que tout le monde soit à la même hauteur. D'accord. Et vous, Oui, Suzanne? Oui, je pense ça. D'accord. Et vous, Marie-Thérèse? De quoi? L'égalité, la fraternité, qu'est-ce que c'est? Oh, bah tu sais, je ne sais même plus ce que c'est, moi. J'étais toujours avec les chèvres, le mouton. Je me promenais dans les grands prés avec les bêtes là, c'est tout. Et puis encore les poules et les lapins qu'il fallait travailler. Et donc, est-ce que tous les moutons étaient égaux entre eux? Et puis, quand maman faisait la couture, qui c'est qui coupait tous les fils? Eh ben, c'était moi. Ben oui. Vous avez le droit de frapper Karine. C'est moi. Eh ben oui. Et vous, Célia, Fallait aider un moment. Et vous, Célia, qui êtes jeune, qu'est-ce que ça signifie pour vous le mot fraternité, égalité? Les deux mots, plutôt. Bah, je sais pas. Qu'on doit tous être égaux et que Je ne sais on doit le plus, moi, respect. c'est ce que j'ai dit.
Il y a comme un blême. Mais j'ai dit Alors qu'on doit tous être égaux et qu'on se doit tous le respect. D'accord. Mais comme nous. Et en plus, pas de chance, on a eu un vendredi 13. Et la question que j'avais envie de poser, c'est est-ce que vous étiez les uns les autres superstitieux? Est-ce que vous êtes superstitieux, mesdames? Superstitieuses. Un petit peu, quand même. Ah non, ça veut rien dire. Hein. Vendredi 13, non? Vous ne jouez pas au loto? Non, personne n'a joué au loto? Pas la chasse ou pas la chance. Non. Et est-ce que vous croyez en l'horoscope? Marie-Thérèse? Oh, tu sais, j'y crois pas trop, hein. On fait sa vie comme on veut, hein. On écoute ce qu'on veut, et puis voilà, c'est fini. Moi, chez nous, c'était comme ça. Ah, il fallait toujours travailler. Ah, Là, ça, on a bien compris. rien, maman. Mais quand on sortait trop souvent, eh ben, vous êtes été encore, vous avez été. Ah ben voilà. Alors on disait, ben, j'ai été impassible, j'étais là, et puis total, c'était pas vrai. Oh, c'est pas beau de mentir, Marie-Thérèse. Oh là 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 là, Eh quelle ben horreur. oui, elle était difficile, hein. Oh bah je vois ça. Ben- Est-ce que vous étiez avec Ben des oui, ben qu'est-ce que tu veux? confidences, Marie-Thérèse? Est-ce que On vous pouvait étiez pas avec des toujours se garçons? promener dans notre jardin, dans le pré à côté de chez nous. Est-ce que vous alliez voir les garçons? Oh non! Oh. Oh non! Oh bah alors là, je ne pouvais même pas aller en commission tout seul. Oh là là, avec la tétine, il fallait pas changer. Il fallait pas changer les machins, hein. Parce qu'alors là, La titine, c'est Oh oui. Martine? c'est la Célestine. Célestine. Oh, Eh ben oui, ben elle était difficile, hein. Oh mon Dieu, mon Dieu. donc on va maintenant jouer à la devinette. Il y a toujours des devinettes dans cette émission. Et donc il faut deviner quelle est cette émission qui se cache derrière cet indicatif. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quoi? Tu colles? Oui, c'est quoi? Eh ben c'était Bonanza. Ah oui. Bon, vous connaissez pas, vous, hein? Non, mais ça a été rediffusé quand j'ai préparé l'émission. Je regarde toujours un petit peu et ça a été rediffusé, mais sur des chaînes privées, enfin Oui. du Canal Sat ou je sais pas quoi, enfin je sais pas là. Oui. Mais ça a été rediffusé il y a pas très longtemps. Ça nous ramène à une époque, alors là, moyenâgeuse. Hein. Bah de toute façon, tu as regardé Bonanza quand même. Oui, absolument, quand j'étais gamin. Ah, oui. mais je suis contente parce que j'arrive finalement à te coller, mon cher. Ouais, sur ce cher coup-là, Hervé. ouais, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident du tout. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et là, quelles vont être vos activités à vous, là, maintenant, dans la semaine qui vient? Alors, en plus, on ne se verra pas avant un petit moment puisque je pars en vacances. Encore? Tant qu'à faire. Décidément. Hein, ça me plaît. Merci patron, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une blague entre nous. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pendant tout ce mois-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a fait hier déjà? Hier matin. Donc, le lundi matin, qu'est-ce qui se passe tous les lundis matins? On va à la crèche. Ouais. On a la rencontre avec les petits de la crèche. On va à la crèche. Donc là, on n'y est pas allé, c'est eux qui sont venus. Oui, parce que vous n'étiez pas bien. Et on a Adorables jardiné. qu'ils sont. Oui, Ah. on a jardiné parce qu'on a Ils des sont familles et même des parents des enfants de la crèche en fait D'accord. La qui ont- crèche est venue nous voir. oui, pour notre petit jardin avec les plantes médicinales. Donc voilà, ils nous ont même apporté des pots, etc. Ah oui, Donc j'adore on a ça. commencé à D'accord. replanter. Il y a des familles qui nous ont offert aussi du thym, enfin Ah, du super. basilic, Ils la aiment bien menthe. Ah oui. Ah, pas encore de Karine. Hein. basilic.
Mais Les la enfants de la menthe, vous n'avez pas besoin d'y faire attention parce que j'en ai dans mon jardin. Et alors ça se Oui, ça replante reprend, tout seul. ouais. Je suis obligée d'en arracher chaque année tellement il y en a. C'est vraiment terrible. Alors que j'essaye désespérément d'avoir du persil dans mon jardin et je n'arrive pas à avoir de persil dans mon jardin. Bah, le persil, on C'est nous très a long à donné des pousser. graines. C'est très long à pousser le persil. Bah moi, à chaque fois, il meurt. J'en ai acheté en pot déjà bien, en disant je vais le replanter. Il n'a pas tenu. J'ai acheté des petites graines, puis je les ai mises dans l'eau, machin. J'ai suivi les consignes. Ça n'a pas fonctionné non plus. J'en ai pas de persil. Mais c'est apparemment capricieux comme plante. Je sais pas. D'après ce qu'on m'a dit. J'allais dire Madame Bignon parce qu'on a Madeleine qui est experte en jardin Ah. et elle saurait nous dire. Et par contre, j'ai eu des soucis parce que j'adore la rhubarbe et j'avais planté un pied de Un pied de rhubarbe rhubarbe. et qui prenait pas, J'ai changé d'endroit parce qu'on m'a dit c'est certainement l'endroit, mais il faut un peu de soleil et un peu d'ombre. Pareil, et on l'a remis à un troisième endroit, et là elle se plaît. Alors j'ai une superbe rhubarbe à la maison, j'ai fait d'excellentes tartes à la rhubarbe. Ah oui, c'est le premier fruit. Hein. C'est le premier fruit. Ah, puis j'adore ça. En plus, je me fais j'en congèle, hein, et après je fais des compotes de rhubarbe. L'hiver, c'est agréable comme tout. Ouais. Et hier après-midi, qu'est-ce qu'on a fait, mesdames? Je me tourne vers Madame Furlan puis Madame Géin parce qu'elles faisaient partie du voyage. Oui. On avait une rencontre inter-EHPAD associatif. Donc il y avait aussi la Sainte Famille qui était présente, de Vendeuve, Saint-Joseph, de Nancy. Il y avait Bénichou, nous. Il y avait Notre-Dame du Bourpeau à Maxéville et on était reçus à Saint-Sauveur. Hier après-midi, oui. À Maxéville. Oui, hier après-midi, oui, on est sorti. On a fait une rencontre autour de la danse en position assise. D'accord. Voilà, où chaque animateur a, à un moment donné, a animé la danse. Donc c'était vraiment sympa. D'accord. Et on a fini bien sûr par un goûter. Ah, ça, c'est immanquable. Oh, il y avait Bien une évidemment. bonne brioche. D'accord. Elle Alors, s'appelait comment, la je sais que brioche? Karine affectionne particulièrement ce moment de l'émission, c'est-à-dire le sketch. Et donc, je vous propose un sketch signé Maman et Dany Moreau, l'entretien d'embauche. Excuse-moi, Christiane, mais ça a chanté méchamment. Excuse-moi. Ah, ça Ça coupe là. Ah bah oui, bah. Ouais. Mais est-ce que tu écoutais vraiment le sketch? Parce que j'ai cru comprendre que tu montrais à notre nouvelle technicienne. Oui, un certain nombre de choses. Voilà. Oui. Voilà. Donc on va peut-être se quitter avec Monsieur Jacques Higelin qui est décédé donc il y a 2 semaines. On fait vraiment dans la rubrique nécrologique dans cette émission entre Lockwood. Il y en a un paquet quoi qui. Jacques, c'était un grand bonhomme. On va quand même préciser qu'il reste Isia et Arthur. Ouais. Arthur H. Arthur H, ouais. Et que ça reste vraiment des enfants hyper doués comme Jacques Higelin l'était d'ailleurs. D'accord. Et ce qui m'a fait drôle, c'est qu'on a fait un hommage dernièrement à Didier Lockwood, puisqu'il est décédé lui aussi. Et les deux avaient travaillé ensemble. Donc c'est vraiment bizarre. Oui. Concours de circonstances étranges. C'est vrai. Donc j'ai choisi, alors je ne sais pas ce que tu penses de cette chanson, mais moi, elle me touche infiniment. Elle s'appelle La balade de chez Tao. Et on se retrouve, nous, dans un mois. Merci à tous. Dans un mois, alors carrément, c'est ça? Oui, carrément. Oui. Ouais. Donc, je te confirmerai les dates, mais c'est dans un mois. Voilà. Oui. Bon, merci Hervé pour la technique. Merci à nos invités d'être venus. Merci à Célia pour son joli sourire. Voilà. Gros bisous d'éléphant à tout le monde. Oui. Quelques dédicaces avant de partir, mesdames? Allons-y. Oui? Oui, non, peut-être? Ah oui, moi j'ai une dédicace. Gros bisous à Neiger aussi, pour tout le monde. D'accord. Mme Géin, Je sais pas. vous avez une dédicace à faire Non. Non. à votre nièce, non? Marie-Thérèse. Quoi? Une petite dédicace. Une dédicace. Vous êtes efficace. Un petit bisou. J'ai pas compris, un moi. petit bisou à faire à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux que je dise, moi? Un petit Ça bisou. fait combien de temps que je viens là? Un bisou à quelqu'un? Vous avez un bisou à envoyer à quelqu'un? On ne m'en rappelle plus.
Bon. Je ne me rappelle plus rien du tout. Bon, bah tant pis, il n'y aura pas de bisous pour personne. Eh ben, oui, voilà. que tu t'es Privé dit. de bisous. C'est bon? Bisous à ma nièce, alors. Et Karine, Ah, bon. petite dédicace. Oh oui, à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, Oui. c'est bien. Je suis contente, Lydia n'a pas triché cette fois-ci. Karine, Ah, Karine, vous pourriez faire de la politique. Mais bon, c'est vous qui voyez. bon, bah écoutez, dans un mois. À dans un mois. Bye. À bientôt. On rediffuse cette émission évidemment jeudi.